Vous vous demandez comment laver votre culotte de règle? Vous connaissez la théorie du lavage des culottes menstruelles mais vous n'êtes pas sereine? Ou alors vous avez lavé quelques fois vos culottes mais vous n'êtes toujours pas convaincu? Super, vous êtes au bon endroit. J'ai rassemblé dans cette vidéo tous les conseils pratiques pour réellement laver vos culottes menstruelles pour qu'elles durent dans le temps. Je vais aussi vous citer les erreurs que beaucoup de femmes font et je vais parler du cas des culottes encrassées après quelques mois voire années d'utilisation. Je vous donnerai une solution pour leur rendre leur fraîcheur d'antan. Cette vidéo est un petit peu le guide ultime du lavage des culottes menstruelles, donc restez bien jusqu'à la fin. On va commencer par les erreurs les plus communes que vous ne devez absolument pas faire. Premièrement, un grand classique que normalement vous ne faites pas, mais qu'il est toujours bon de rappeler, c'est rincer à l'eau chaude. Quand la culotte est chargée de sang, il ne faut surtout pas la rincer à l'eau chaude. La chaleur coagule le sang, le rend plus épais, puis le durcit, et ça ruine complètement votre culotte. Le rinçage, c'est à l'eau froide. Deuxièmement, l'assouplissant. On a l'habitude d'en utiliser dans nos machines habituelles, mais pour les culottes menstruelles, il faut absolument éviter. Simplement parce qu'il bouche les fibres des vêtements, et dans le cas d'une culotte menstruelle, si les fibres du tissu sont bouchées, l'absorption est carrément mise à mal. Troisièmement, la centrifuge. On préférera utiliser un programme délicat et une centrifuge pas trop élevée, maximum 600 tours par minute. Un essorage trop fort risque d'abîmer considérablement l'élastane de la culotte et son cure absorbant. Et enfin, dernière erreur classique, le sèche-linge. On ne met surtout pas ses culottes menstruelles au sèche-linge parce que ça détruit complètement la partie absorbante et ça va rendre les culottes complètement inefficaces. Donc en gros, voici comment bien laver vos culottes menstruelles étape par étape. Après l'avoir portée, il faut la rincer. Vous n'êtes pas obligé de le faire immédiatement si vous ne pouvez pas, mais il faut essayer de ne pas laisser le sang sécher avant de la rincer. Pour la rincer, vous le faites à l'évier avec de l'eau qui coule sur la culotte abondamment. Le but ici est de retirer tout le sang de la couche absorbante. Rincez abondamment jusqu'à avoir une eau claire. Pour les culottes les plus épaisses et les flux abondants, vous pourriez avoir besoin de la faire tremper pour aider le sang à sortir. Laissez-la 30 minutes dans l'eau jusqu'à 1 heure et revenez pour finir le rinçage. Après avoir bien rincé la culotte, on la passe à la machine à laver. Ici aussi, vous n'êtes pas obligé de le faire immédiatement, aucun souci de laisser la culotte et de faire votre linge habituel le lendemain. Pour la machine, le mieux est de faire tourner un programme délicat à 30 degrés. Vous pouvez aussi mettre les culottes dans un filet, c'est mieux pour les préserver pendant le lavage, mais c'est pas obligatoire. Vous mettez donc un programme à 30 degrés avec votre lessive habituelle, évitez juste le savon de Marseille et le savon noir qui sont des savons gras et qui bouchent les pores des culottes menstruelles. Une fois la machine terminée, on passe au séchage des culottes. Ici, c'est à l'air libre. Pour les culottes les plus épaisses, ça peut prendre un petit peu plus de temps que vos culottes habituelles, donc n'hésitez pas à la retourner de temps en temps pour aider le séchage. Vous pouvez aussi la mettre à proximité d'une source de chaleur, mais surtout pas directement sur le radiateur ou exposée à une chaleur trop forte. Et voilà, vous savez tout ce qu'il faut savoir pour laver votre culotte et la préserver pendant plusieurs années. Ah, attendez, on me dit dans l'oreillette qu'il y a parfois des problèmes après plusieurs mois d'entretien. Parlons-en. Avec le temps, même bien entretenues, vos culottes peuvent développer une odeur qui persiste lavage après lavage. Ce n'est pas le sang, c'est ce qu'on appelle le build-up. Des résidus de lessive qui s'accumulent dans les fibres et qui créent un terrain idéal pour les bactéries. Elles deviennent alors impossibles à éliminer avec un lavage normal. Et paradoxalement, plus vous mettez de lessive en croyant mieux nettoyer, plus ça empire. Pour rappel, une culotte menstruelle bien entretenue, en fonction de sa qualité, a une durée de vie de 2 à 5 ans. Donc si vous sentez que vos culottes commencent à battre un peu de l'aile, mais qu'elles sont encore récentes et que vous les avez bien entretenues jusqu'ici, il faut faire ce qu'on appelle un décrassage. Pour redonner une nouvelle jeunesse à votre culotte, vous pouvez procéder à un nettoyage en profondeur en quelques étapes simples. Premièrement, faites tremper votre culotte pendant plusieurs heures dans une bassine d'eau froide avec du percarbonate de soude. C'est presque comme le bicarbonate de soude, mais c'est pas exactement pareil. Le bicarbonate neutralise les odeurs légères, mais pour un vrai décrassage en profondeur, c'est le percarbonate de soude qu'il faut utiliser. Au contact de l'eau chaude, il libère de l'oxygène actif qui oxyde et détruit les bactéries incrustées dans les fibres, pour redonner ensuite aux couches absorbantes leur souplesse d'origine. Pour décrasser, remplissez donc une bassine d'eau chaude, environ à 60 degrés. Vous mettez ensuite 2 cuillères à soupe de percarbonate de soude, puis vous laissez tiédir l'eau vers 40 degrés, c'est-à-dire un petit peu plus chaud que la température que vous mettez quand vous prenez votre douche. Vous plongez ensuite vos culottes et vous les laissez tremper entre 2 heures minimum et jusqu'à une nuit entière pour les cas sévères. Ensuite, mettez la culotte en machine sans lessive, à blanc.
Et vous faites tourner un programme délicat à 30 degrés avec un essorage de 600 tours par minute environ. C'est pas impossible que vous voyez de la mousse dans l'eau pendant le cycle, c'est que votre travail porte ses fruits et que la culotte est en train de dégager toutes les impuretés. Faites ensuite sécher à l'air libre, comme d'habitude et comme j'ai expliqué en l'étape d'avant. Si vous voyez que la culotte sent encore mauvais après cette procédure, vous pouvez la répéter une deuxième fois, mais si vraiment vous n'arrivez pas à décrasser la culotte de cette manière, que les odeurs reviennent quand vous la portez la fois suivante, alors c'est qu'il est temps de remplacer la culotte et qu'elle a fait son temps. Ce processus de décrassage est à effectuer 1 à 2 fois par an maximum pour ne pas abîmer les culottes. Avec cette méthode de lavage et ces conseils de décrassage, vous devriez maintenir vos culottes en vie pendant plusieurs années sans problème. Et s'il est temps de changer et que vous ne savez pas avec quelle marque et quel modèle remplacer vos culottes, foncez sur youareprecious.com, le comparateur de culottes menstruelles numéro 1 en France. J'ai testé personnellement plus de 25 marques et je partage sur ce blog des guides et des comparatifs hyper qualitatifs. Dites-moi en commentaire si vous avez des soucis pour laver vos culottes et combien de temps vous arrivez à les garder. Pensez à partager la vidéo à vos proches que ça pourrait aider et n'oubliez pas de mettre un petit like sur la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Bisous!